Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, les amis, on a confronté Golbez, voilà, donc on a obtenu un petit mémorial qui nous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur deux individus qui se battaient pour la justice pendant la guerre des Mémorias. Ils ont rencontré Zero, donc c'était le fameux groupe, le fameux duo que Zero nous avait raconté ils avaient essayé de l'enrôler dans leur groupe, qu'elle l'avait refusé tout ça. Et donc, en fait, l'un des deux, c'était Golbez, puisque quand Zero a vu Golbez, elle s'est souvenue de qui il était, et donc en fait, l'un des deux, eh ben, c'était Golbez à l'époque. Donc, ce qui veut dire que Golbez avant était gentil, entre guillemets. Bon, il est pas forcément devenu méchant, il veut juste sauver son monde, mais il le fait pas de la bonne manière, voilà. Mais c'est pour ça, moi, je continue à dire, posons les armes, mettons-nous autour d'une table, d'une bonne table avec de quoi manger, de quoi boire et tout, et parlons, voilà. Donc, du coup, Golbez a utilisé la dragonne pour la transformer en créature du néant, donc du coup, maintenant, Ashdaya était sous ses ordres. Donc, on a vaincu Golbez, voilà. Mais Golbez a fusionné Ashdaya avec les ténèbres les restes de ténèbres de Zordiark, donc ce qui a créé Zeromus. C'est génial. Du coup, nos persos ont dû battre en retraite parce que Zeromus était beaucoup trop puissant. Zero n'arrivait pas à le transformer en Memoria. Donc, on est revenu à Razatan. On a essayé un petit peu de consoler Vritra en mode t'inquiète, Ashdaya, on va réussir à la sauver. Zero lui a dit que quand deux créatures du néant fusionnaient et que cette créature fusion était vaincue, ça pouvait arriver que les âmes défusionnent et donc du coup qu'il était encore possible de sauver Ashdaya, donc il fallait pas abandonner. Et donc pendant ce temps, Yashtola, elle est partie à la recherche d'un moyen de ramener la lumière du premier reflet dans le 13e reflet parce que du coup elle l'avait dit à Zero. Quoi de mieux pour dissiper les ténèbres les plus intenses qu'une lumière les plus intenses et que du coup on connaissait quand même un reflet qui en contenait, le premier reflet. Donc du coup il faut trouver un moyen d'acheminer la lumière du premier reflet vers le néant afin de vaincre Zeromus. Voilà. Et puis nous en attendant, je sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas on va le faire, on va attendre les nouvelles de Yashtola. Pendant que Estinia et Zero sont partis s'entraîner, nous on est là avec Varshan. Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Dissiper les ténèbres. Varshan veut vous parler. Achine, j'allais justement t'appeler par une perle. Sache que j'ai reçu d'inquiétantes nouvelles en provenance de la Lune que je voudrais partager avec nos compagnons. Heureuse coïncidence, j'ai aussi été informée que Yashtola était de retour à Razatan. Elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Je suis prêt à parier qu'elle est parvenue à trouver un moyen d'utiliser la lumière du premier reflet contre Zeromus. Ne perdons pas de temps, retrouvons-nous dans mes quartiers. J'espère ne pas vous avoir fait attendre. Tu arrives juste à temps. Je suppose que tu as avancé dans tes recherches. J'ai de nombreuses heures de sommeil à rattraper, mais je pense que le jeu en valait la chandelle. Ah, vous pouvez la poser ici. Merci de m'avoir épargné cette peine. Apparemment, tu n'as pas ménagé tes efforts. J'ai hâte d'entendre tes découvertes, mais je dois d'abord vous transmettre des nouvelles préoccupantes. D'après Urianger, la situation est extrêmement tendue aux environs de la porte du néant de Mare Lamentorum. Je suis bien conscient que nous ne pouvons pas nous permettre de refermer ce portail qui est notre seul passage vers le 13e reflet. C'est bien pourquoi nous avons pris des précautions en réhabilitant les glaives pour empêcher les créatures du néant de déferler dans notre monde. Les Loporites aussi redoublent d'ingéniosité pour refouler les sbires de Golbez, le cas échéant. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que nos lignes de défense ne cèdent à leurs assauts incessants. Les machinations de Golbez n'ont jamais été aussi proches de porter leurs fruits.
Peut-être avons-nous sous-estimé la puissance de Zeromus. La volonté d'Ashdaya semble le galvaniser. Nous devons donc nous hâter de le neutraliser. Et tant qu'il sera protégé par son épais manteau de ténèbres, toute approche semble impossible. Nous avons besoin d'une lumière suffisamment puissante pour percer ses défenses. Je vois que tu n'es pas venu les mains vides. Tu as trouvé une solution à ce problème ? Pour ce qui est de canaliser le pouvoir de la lumière du premier reflet, faites-moi confiance, je me suis occupée de tout. Comme vous le savez sûrement déjà, le premier reflet est saturé de lumière. Si nous pouvions en projeter une partie sur les ténèbres enveloppant Zeromus, les deux éthers élémentaires opposés devraient en théorie s'annuler. Toutefois, notre défi reste de guider une telle quantité d'énergie à travers les dimensions. J'ai donc passé une commande très particulière à Sid, qui a travaillé d'arrache-pied afin de concevoir ces dispositifs révolutionnaires. Ce sont des transmetteurs d'éther. Si nous les plaçons à intervalles réguliers, ils devraient nous permettre de créer un flux éthéré artificiel. Quelle ingéniosité! Les humains ne cesseront jamais de me surprendre. Dans le premier reflet, la basse arène est l'endroit idéal pour notre petite opération. Nous pourrions y récolter une partie de la lumière datant du déluge et la concentrer dans la tour de cristal. Je me suis inspirée d'artefacts à la gloire. Mon séjour dans la grotte du Pilast de la steppe d'Azim m'a aidé à approfondir ma connaissance des nœuds éthérés. Je compte donc exploiter la tour de cristal afin de canaliser et projeter toute cette lumière à travers l'interstice dimensionnel, et ce jusqu'au néant. Grâce au transmetteur d'éther, j'ai bon espoir de parvenir à y diriger le flux éthéré. C'était le seul élément qu'il me manquait pour mettre ces théories en pratique. Comme ceci, si tout se déroule selon mes prévisions, la lumière du premier reflet annihilera la barrière de ténèbres et Zeromus ne sera plus hors d'atteinte. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'éprouver cette invention. Croisons les doigts pour que tout fonctionne du premier coup. Ce plan allie tes connaissances au génie de Sid, j'ai confiance. Tu as raison, les forges de Garland se sont encore une fois surpassées pour donner corps à nos demandes les plus extravagantes. J'ai décroché en cours de route, mais j'ai cru comprendre qu'on va devoir installer ces machines dans le premier reflet, c'est bien ça? Tout à fait, et c'est là que tu entres en piste, Shin. Bien sûr, je ne te laisserai pas partir sans te donner toutes les explications nécessaires. Je peux compter sur toi? Laisse-moi t'accompagner.
J'aimerais voir de mes propres yeux le premier reflet, ce monde saturé de lumière qui aurait enfin retrouvé la nuit. Je comprends ton intérêt, mais comment comptes-tu t'y rendre? Vous n'avez qu'à mettre mon âme dans ce que vous appelez un conducteur spirituel, non? J'ai cru comprendre que vous étiez revenu du premier reflet de cette manière. Ce ne sera pas une première pour moi. N'oubliez pas que mon âme a déjà été invoquée de force dans votre monde. Mais cette fois-ci, je m'y prête de mon plein gré. Pourquoi pas? Nous pourrions utiliser mon ancien conducteur spirituel. La décision t'appartient, Shin. Affaire conclue donc. Je m'occupe des transmetteurs d'éther et du transfert de l'âme de Zéro. J'imagine que tu dois mettre de l'ordre dans tes affaires avant le grand départ. Retrouvons-nous devant l'entrée du palais quand tu seras prêt. Oui, les amis, le premier reflet. On y retourne enfin. On y sera beaucoup retourné dans Endwalker, mine de rien, au premier reflet. Pour aller à Elpis, maintenant là pour récupérer sa lumière. Attendant ici que le transfert de l'âme de Zéro soit terminé, j'ai donné l'ordre que personne n'entre dans ces quartiers pour ne pas perturber cette opération délicate. Je ne me suis pas trop fait attendre, j'espère. L'âme de Zéro a bien été placée dans mon conducteur spirituel. J'ai demandé à des alchimistes chevronnés de veiller sur son enveloppe charnelle le temps de votre voyage. Pas d'inquiétude sur ce point. Je te confie le conducteur spirituel ainsi que les transmetteurs d'éther. J'ai aussi pris la liberté d'y joindre les effets personnels de Zéro. Tu trouveras également des instructions détaillées pour manipuler la tour de cristal avec les compliments de Graatia. Pendant votre absence, je compte me rendre sur la Lune. Si les glaives finissent par céder aux assauts du néant, les créatures les plus téméraires auront le plaisir de tâter de ma lance. Excellente initiative. Pour ma part, j'ai encore besoin de temps afin de panser les blessures de mon corps originel. Je me contenterai donc de relayer les informations. En ce qui concerne le pouvoir de la lumière, n'hésite pas à demander conseil à Rin. D'autant plus que Nabasaren se trouve être un lieu empreint de souvenirs pour elle. Mais avant tout, n'oublie pas que tu devras t'en remettre à Becklug pour matérialiser l'âme de Zéro. C'est notre spécialiste en la matière, bon gré mal gré. Mon petit doigt me dit qu'il passe encore le plus clair de son temps au cabinet de curiosité à Crystarium. Bon voyage, Shin. Le premier reflet attend le retour du guerrier des ténèbres. C'est quand tu veux que j'y retourne. Quand tu veux. Allez, hop, Crystarium du coup. Cette fois pas besoin de passer par la tour de cristal. Alors, cabinet de curiosité. Ah, ça fait trop plaisir d'être de retour à Crystarium. Je vous jure. J'aime trop le premier reflet. Voilà. Chaque fois qu'on peut y retourner, j'y retourne avec plaisir. N'est-ce pas, Shin, que voilà? Avez-vous besoin de mon aide? Eh oui. Voilà qui est embêtant. Ainsi donc, vous avez besoin que je matérialise une âme venue du monde primitif? Et comble de l'embarras, vous projetez de canaliser une immense quantité de notre lumière pour l'envoyer à travers les dimensions. J'ai bien compris que le temps presse. Comptez sur moi pour vous aider à sauver votre monde. Nous négocierons une récompense équivalente plus tard.
Je vais me charger de cette amie immédiatement. Pendant ce temps, pourquoi ne pas aller retrouver Rin? Si je ne m'abuse, vous devriez la trouver aux alentours de l'Ortorium. Je vous y rejoindrai lorsque j'en aurai terminé avec le conducteur spirituel. Eh ben c'est parti. Hop. On va aller juste à côté, donc on va pas utiliser les territes. Ok, Rin est là. Pour restaurer la faune et la flore du grand vide, il faut rétablir l'équilibre élémentaire de son environnement saturé de lumière. Mais d'autres interventions sont nécessaires. La transplantation de végétaux pourrait aider la vie à reprendre ses droits petit à petit. Dans un premier temps, choisissons soigneusement une plante qui ne drainera pas trop rapidement le peu d'oligo-éléments contenus dans la terre. Nous avons donc besoin de... Laquelle déjà ? Je vois que quelqu'un a suivi les cours du soir. Ah, quelle surprise! Contente de vous voir. Vous m'avez entendu parler toute seule, non? Pour tout vous dire, j'aimerais participer à l'effort de réhabilitation du grand vide. Je passe le plus clair de mon temps ici à apprendre la botanique. Quel bon vent vous amène? J'ai entendu dire que le monde primitif avait retrouvé sa joie de vivre. Ainsi, vous avez besoin du pouvoir de la lumière pour vaincre une créature du néant surpuissante. Vous pouvez bien sûr compter sur moi pour vous aider. Malheureusement, j'ai senti le lien m'unissant à Edeline se briser récemment. Mais le pouvoir de la lumière m'habite toujours. Et ce serait pour moi un honneur de l'utiliser pour le bien de tous. Navré pour l'attente. L'âme de Zéro a été matérialisée avec succès. Je garde le conducteur spirituel vide en consigne. Nous aurons besoin de ce sang noble pour manipuler la tour de cristal. Des instructions pour manipuler la tour. Voyons voir. Quel plaisir de lire cette écriture familière. L'exarque semble se porter à merveille. Je vais préparer la tour, conformément à ses directives. Tu as ma gratitude. Content d'avoir pu vous aider. Comme le veut la tradition Numu, auriez-vous une récompense équivalente ? Moi qui croyais ne plus avoir affaire aux créatures du néant hors du 13e reflet. Si c'est mon éther que tu veux, régale-toi donc. Pouah ! Jamais de la vie. Pour qui me prenez-vous ?
Allons, allons. Tous les goûts sont dans la nature. Un peu de tolérance. À plus tard, je vous laisse vous charger du reste. Vous êtes Zéro, si je ne m'abuse. Moi, c'est Rin. Enchantée. Sommes-nous vraiment dans un monde saturé de lumière? Son ciel et ses habitants ne sont guère différents du tien? C'est grâce aux guerriers des ténèbres que la lumière ne règne plus en maître. Et si je vous racontais toute l'histoire pendant que nous visitons Crystarium? Rien à redire. Ce ciel est tout ce qu'il y a de plus normal. Les habitants de ce monde sont parvenus à le sauver, eux. Roaring Light. T'inquiète pas, Zéro, on sauvera ce qu'il reste de ton monde, promis. J'ai entendu parler du retour de la nuit dans le premier reflet, ainsi que du guerrier des ténèbres. Même lorsque son corps était rongé par la lumière, il n'a jamais fait mine d'abandonner. Lors du déluge de ténèbres, si j'avais eu en moi ne serait-ce qu'une once de sa détermination, le destin de mon monde aurait-il changé? Qu'est-ce que je raconte? Tout n'est pas encore perdu, c'est pour ça que nous sommes ici. Allons-y, ne t'inquiète pas pour moi. Mon âme a été parfaitement incarnée, je ne te ralentirai pas. Parfait. Fruits dragon au miel, jus de fruits dragon, fleurs de brocoli. Fruits dragon au miel. Pourquoi pas. Pas de repos pour les braves. Rin est prête à partir. Sans plus attendre, partons pour Nabasaren. Zéro n'étant harmonisé à aucune éthérite, je vous propose de voyager à dos d'Amaro. Enfin, je vous trouve. J'ai failli vous manquer de peu. Lina, Backlog vous a expliqué la situation? Dans les grandes lignes, oui. Enchantée, je suis Lina, capitaine de la garde de Crystarium. Moi, c'est Zéro. Qu'est-ce que tu nous veux? La rumeur court que vous projetez de concentrer une grande quantité de la lumière dans la tour de cristal. J'ai donc préféré vous prévenir. Tout le monde ne voit pas votre projet d'un bon œil. Vous bénéficiez de toute ma confiance et je ne doute à aucun instant de vos intentions. Mais malheureusement, ce n'est là que mon avis. Je pense qu'on a compris. Pas la peine de nous faire un dessin. Ce monde aussi abrite des gens dont les valeurs divergent parfois. Ce qui signifie qu'ils ne partagent pas tous ton opinion. Je me trompe? Non, c'est tout à fait ça. Pour beaucoup, la lumière reste une énergie dangereuse qui a presque annihilé ce monde.
Je comprends que certains expriment des réserves lorsqu'ils entendent qu'on projette d'en concentrer une grande quantité à un même endroit. Pour ce qui est des habitants de Crystarium, je suis certaine que nous parviendrons à les convaincre qu'ils n'ont rien à craindre. Mais cette entreprise risque d'être compliquée avec les populations plus éloignées. Nos liens avec les villes et les camps environnants sont encore ténus. La moindre parole malheureuse pourrait être mal interprétée et causer des dommages irréparables dans nos relations. En attendant que la tour du cristal soit prête, j'ai du temps à perdre. Dis-moi où aller et qui rencontrer, je dissiperai leurs doutes. Nous allons accompagner Zéro. Ses arguments auront plus de poids avec des visages connus à ses côtés. Très bien, navré de vous imposer cette tâche. Vous m'ôtez une épine du pied. Lorsque la rumeur d'un projet visant à canaliser la lumière s'est répandue, les Ulmoriens ont été les premiers à réagir. Actuellement, nous sommes en bon terme avec eux, mais Crystarium a été leur grande rivale pendant de longues années. Cela ne m'étonnerait pas qu'une partie de leurs habitants garde un sentiment de défiance à notre égard. Le précédent gouverneur d'Elmore avait su dompter la lumière. Ses promesses de salut et les fastes de sa ville ont attiré un grand nombre de fidèles, mais il était prompt à châtier ceux qui ne se pliaient pas à sa volonté. Depuis que Chainuz a repris les rênes, l'atmosphère d'Elmore a changé pour le mieux et ses relations avec Crystarium sont devenues amicales. Mais compte tenu de notre passé de cité rivale, je peux comprendre que certaines personnes se méfient d'un projet consistant à concentrer un grand pouvoir à Crystarium. Tout à fait. C'est pourquoi je pense qu'il faut d'abord expliquer que le guerrier des ténèbres cherche juste à sauver son monde natal. Cela dissipera bien des malentendus. On dirait que tu es connu ici aussi. Ça me rappelle Julius et la communauté garle-maltaise qui te tiennent également à haute estime. Il y a un endroit où on devra se rendre. Oui, j'aimerais que vous rencontriez aussi les habitants de Raktika. C'est une forêt où vivent des adorateurs des ténèbres. Il se faut appeler les peuples de la nuit. Leur culte est très ancien. On dit qu'il puise ses origines dans la mythologie Ronka. S'il y a des habitants qui ont besoin d'être rassurés que votre projet ne menace pas leur mode de vie, c'est bien eux. Vénérer les ténèbres. Dans un monde saturé de lumière, ça a du sens. Très bien, sans plus attendre, nous allons convaincre Elmore et Raktika du bien fondé de notre plan. Prenez cette herbe murmurante, je vous préviendrai lorsque les préparatifs de la tour de cristal seront terminés. De mon côté, je vais m'empresser d'apaiser les craintes des habitants de Crystarium. Comptez aussi sur moi pour recruter de la main-d'œuvre. Si j'ai bien compris, vous allez devoir installer un réseau de dispositifs reliés en Abassaren à la tour de cristal, c'est ça? Parfaitement, merci pour votre aide, Lina. C'est décidé, en route pour Elmore. Commençons par nous adresser à Chainuz et ensuite nous improviserons. En même temps, si tu savais tout ce qu'on a fait pour les Garlemaldés et... et les habitants du premier reflet. Alors du coup, Elmore... Heureusement, c'est à côté. Chainuz, coucou. Oh, Shin. Mais oui, c'est bien vous. Ravi de vous revoir. À voir votre mine grave, j'imagine que ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Que nous vaut l'honneur.
Je souhaite m'adresser aux Elmoriens, je requiers une audience. Je souhaite m'adresser aux Elmoriens. Et vous avez la correction de m'en faire part préalablement. C'est bien urbain de votre part. Je vous écoute. Je vois. Vous avez donc besoin d'une grande quantité de lumière afin de la concentrer à Crystarium. Pour les Elmoriens, entendre parler d'une telle démarche sans en connaître la raison ne peut que raviver le souvenir amer de Vosri. C'est tout à fait compréhensible. Bien sûr, je n'imagine pas une seule seconde que vous fomentiez quelques plans machiavéliques. Quant à la gouvernance actuelle du Crystarium, je suis également convaincu qu'elle n'utilisera jamais ce pouvoir à des fins belliqueuses. D'autant plus que maintenant, nous sommes au fait que c'est un monde empli de ténèbres qui menace le vôtre. Votre requête prend tout son sens. Vous avez eu la courtoisie de venir nous prévenir en personne, accompagné d'émissaires de Crystarium. Notre confiance vous est acquise, c'est la moindre des choses. Mon chéri, pourquoi ne pas organiser un rassemblement afin que tu puisses toi-même leur expliquer la situation en détail? Cette initiative convaincrait les plus sceptiques. Justement, mon gros chaton, j'ai bien peur que cela ne suffise pas. Comme c'était notre cas il y a quelques instants, la logique seule ne saurait dissiper leurs craintes. Je compte donc commencer par leur communiquer l'objectif final, sans m'embourber dans des détails techniques. Le guerrier des ténèbres a besoin de nous pour sauver son monde. Ce n'est qu'ensuite que j'expliquerai qu'il requiert une grande quantité de lumière pour réaliser son plan audacieux. La perception de l'auditoire peut changer du tout au tout selon l'ordre du discours. Et en parallèle, pourriez-vous en parler directement à quelques Elmoriens? Vous êtes le mieux placé pour expliquer la situation épineuse dans laquelle se trouve votre monde, et avoir quelques sympathisants dans la foule sera un avantage le moment venu. Parler du pouvoir de la lumière ne manquera pas d'en faire tiquer certains, mais commencer de but en blanc par annoncer une opération de sauvetage de tout un monde, quelle habile stratégie rhétorique. Je pense que nous devrions rester groupés pour parler aux Elmoriens. Nous aurons ainsi plus d'aplomb. Ça m'arrange. Je te laisse le soin de convaincre les habitants. Je me contenterai de te suivre. Revenez me voir lorsque vous aurez terminé. J'ai hâte de connaître la réaction de nos compatriotes. Mettons-nous tout de suite au travail. On passe notre temps à devoir convaincre les gens quand même. Alors... Ce court échange avec les autochtones m'a montré à quel point ils te faisaient confiance eux aussi. Les paroles de Sancred prennent tout leur sens maintenant. J'ai bien entendu. Vous avez rencontré Sancred? Ah, non, ce n'est pas important. Concentrons-nous plutôt sur notre tâche. Dépêchons-nous de convaincre les Elmoriens de la voûte aux racines, sans oublier la fange. Eh ben c'est parti alors. On va essayer de convaincre tout le monde. Est-ce qu'on va parler à Kaishir? Ah, moi qui ne faisais que profiter de la vie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Voilà que d'un coup c'est la paix. Maintenant que j'ai un avenir, je ne sais pas quoi en faire. Oh, tu me dis que ton monde pourrait être rayé de la carte? Mais alors, pourquoi tu perds ton temps dans un endroit pareil? Non, je crois comprendre. Tu as pris la peine de venir me convaincre que l'espoir est partout, même ici. Je dois me reprendre en main. Rien ne peut changer si je reste les bras ballants. C'était pas forcément notre but premier. Mais écoute, si ça t'a permis de redonner espoir, tant mieux. Ah, et donc du coup maintenant, partons à la voûte. Non, au tronc. Excusez-moi, je ne sais plus. Je ne sais pas très bien différencier. Hop. Mes respects, guerriers des ténèbres, prêtresse de la lumière, que me vaut l'honneur.
Comment? Votre monde est menacé? Même s'il peut nous paraître lointain, l'histoire de cette cité nous a prouvé que ce genre de danger ne doit pas être pris à la légère. Je ne doute pas un instant que si nous joignons nos forces, nous serons victorieux. Après tout, c'est grâce à votre bravoure que les grands purgateurs ont été repoussés. C'est adorable de voir que tout le monde est prêt à nous aider maintenant que c'est notre monde à nous qui est menacé. C'est trop choupi, je vous jure. Ils sont adorables tous. C'est pas là. Attendez, parce que je sais jamais comment on sort d'ici. Comment sortons-nous? Je veux sortir. Laissez-moi sortir, pitié. Ok, c'est par là. Et donc maintenant... on va parler aux habitants à la fange. Non, aux racines ou à la fange. À la fange. Très bien. Donc on y va alors. Hop. Tac. Et tac. Bonjour monsieur. Tiens, vous ne seriez pas le fameux guerrier des ténèbres? Qu'est-ce qu'une personne de votre envergure vient faire ici? On peut dire que votre monde d'origine va au-devant de bien des ennuis. Peut-on vous aider de quelque manière que ce soit? Ici, nous commençons à peine les travaux de réhabilitation. Le danger est toujours présent, mais ce n'est rien comparé au temps où la lumière menaçait notre existence. Si vous avez besoin d'aide, vous savez à qui vous adresser. Ils sont tous trop adorables. Allez, on va reparler à Chainous du coup. Je vois. Je suis rassurée d'apprendre que les Ulmoriens vous soutiennent unanimement. Je ne crois pas si bien dire, mon cher Eri. La rumeur que le guerrier des ténèbres parcourt la cité à la recherche d'aide pour sauver son monde s'est répandue comme une traînée de poudre. Je viens d'entendre des gens en parler à l'instant. Tout se déroule selon le plan du gouverneur. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire est d'organiser un rassemblement général et de préciser que nous avons besoin d'utiliser le pouvoir de la lumière. Je n'ai pas les épaules d'un meneur, mais comptez sur moi pour assumer mon rôle de gouverneur. Je saurai trouver les mots pour convaincre mon peuple de vous accorder sa confiance. Excusez-moi, vous ne seriez pas la jeune femme qui m'a sauvée par hasard? Oui, c'est bien vous. Vous vous souvenez de moi? À cause du méhol de Vosri, j'étais totalement à sa merci. Mais vous m'avez délivré de son emprise, et grâce à votre intervention, j'ai pu retrouver une vie normale. Ah oui, je me souviens. Je suis ravie de voir que vous vous portez à merveille. Quand j'ai repris mes esprits, on m'a dit que c'était la prêtresse de la lumière qui m'avait secouru. J'attendais l'occasion de pouvoir vous exprimer ma gratitude en personne. Pour quelqu'un comme vous, capable d'arrêter le déluge de lumière, mon cœur mal était certainement insignifiant. Mon cœur mal... Mon mal était certainement insignifiant, mais je vous remercie du fond du cœur. Le méhol, qu'est-ce que c'est? Les purgateurs, ces créatures corrompues par la lumière étaient l'ingrédient principal de cette nourriture? Je comprends mieux. N'importe qui perdrait la tête en ingurgitant une telle atrocité. Vosri avait le pouvoir de contrôler les purgateurs. Par extension, tous ceux qui mangeaient du méhol tombaient sous son emprise. Grâce au pouvoir de la lumière qui m'habite, je suis parvenue à rendre leur libre arbitre à toutes ces victimes. Je suis rassurée de voir que personne n'a gardé des séquelles. Je suis trop modeste, ce n'est pas une mince affaire. J'ai été témoin de nombreuses personnes succombant au pouvoir des ténèbres. J'imagine qu'être capable de soigner une affliction aussi sévère a dû t'attirer bien des ennuis.
Plus que je ne pouvais le supporter moi-même, mon don a influencé le destin d'un grand nombre de gens autour de moi. En avoir conscience me donnait parfois envie de fuir mes responsabilités. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des compagnons de route qui m'ont appris à aller de l'avant sans jamais flancher. C'est pourquoi j'ai décidé de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider mon prochain. Tu as fait face à ton destin, et au lieu de l'accepter docilement, tu as décidé de choisir ta propre voie, libérée de toute entrave. À toi comme à tous les habitants de ce monde, je tire mon chapeau. 0. Grâce à ma nature d'être hybride, je suis parvenue à conserver une forme humaine malgré le déluge de ténèbres. Est-ce le fruit du destin ? J'ai toujours considéré cette condition comme acquise et ne me suis jamais interrogée sur ce que je pouvais accomplir avec ce don. En me refermant sur moi-même, je me refusais cette possibilité. Je veux approfondir cette réflexion et découvrir le rôle que seule peut jouer une semi-créature. Du néant comme moi. Ce monde m'en apportera la réponse, j'en suis certaine. Celle qui défie son destin. Zéro semble habiter d'une détermination nouvelle. De ce que je vois, le gouverneur semble avoir la situation bien en main. Si nous en avons terminé avec Elmore, pourquoi ne pas nous rendre à notre destination suivante ? Tout à fait, en route pour la forêt de Raktika. Je suis certaine que nous trouverons Runar à Serpentige. Lui, à mon avis, il suffit juste de lui dire que c'est Y'ashtola qui a demandé, qui a décidé d'utiliser la lumière du premier reflet, et c'est bon, il est ok. Lui, si tu prononces le nom de Y'ashtola, c'est bon, c'est ok pour eux. J'en suis sûre. Il vénère tellement Y'ashtola. Enfin, Matoya. Attention, pas Y'ashtola, Matoya. Cynthia vit bien longtemps. Tu vas bien ? Mais j'ai comme l'impression que toi et tes amis n'êtes pas venus profiter des charmes de notre forêt. Je me trompe ? Je souhaiterais m'adresser au peuple de la nuit. Je voudrais discuter avec toi d'une affaire de la plus haute importance. La confiance que tu me témoignes m'honore et m'oblige. Je t'écoute. Je tremble d'indignation rien qu'à l'idée qu'on puisse oser menacer ce monde qui vous a enfanté, Matoya et toi. Qui est Matoya ? Matoya est le pseudonyme que s'est donné Y'ashtola quand elle vivait ici. C'est une coutume du peuple de la nuit. Ils évitent ainsi de divulguer leur véritable nom pour se prémunir de toute corruption par la lumière. C'est toi la fameuse Zéro. J'ai du mal à croire qu'il existe quelque part un monde saturé de ténèbres. Et pourtant je viens bien du néant. Chez moi le ciel est tel un gouffre sans fond. La lumière du soleil n'y a pas brillé depuis une éternité. Tout l'inverse d'ici en somme. Dans ces circonstances, tu devrais comprendre le but de notre démarche, non ? Effectivement, vous devez avoir les mêmes soucis que nous, mais avec les ténèbres. Je n'ai aucune peine à l'imaginer. C'est donc pour cette raison que vous cherchez maintenant à utiliser une partie de la lumière de notre monde pour dissiper les ténèbres du néant. Ces mêmes ténèbres que nous adorons. Je mettrai ma main à couper que Matoya est derrière ce plan insensé. Il n'y a qu'elle pour penser à puiser la lumière directement de notre monde. Votre présence ici prouve qu'elle n'a pas oublié Norvant, qu'elle ne nous a pas oubliés. Est-ce que ça signifie que votre communauté ne va pas s'opposer à notre projet ? Le peuple de la nuit idolâtre les ténèbres, mais a pour principe de ne pas imposer ses pratiques aux étrangers.
Si la lumière peut vous être utile d'une quelconque manière, faites-en ce que vous voulez. C'était presque trop facile. Compte tenu de ce qu'on m'a raconté de votre histoire et de votre mode de vie, je m'attendais à ce que vous nous donniez plus de fil à retordre après avoir appris nos intentions. Évidemment, comme tous les habitants ici-bas, nous craignons par-dessus tout les intenses émanations de lumière. Mais notre but n'a jamais été de rendre les ténèbres prédominantes. Dans l'obscurité, nous trouvons la paix et par la prière, nous nous livrons à une profonde introspection. Si le pouvoir de la lumière peut vous être utile, nous n'avons aucune raison de vous mettre des bâtons dans les roues. Cela dit, je réalise qu'il y a peu, je n'aurais pas été aussi avenant. Quoi qu'il en soit, tiens bon Zéro, c'est à ton tour de rendre à ton monde l'avenir radieux qu'il mérite. Tiens, tant que vous êtes là, pourquoi ne pas profiter un peu de notre hospitalité? En quelque sorte, ce sera notre façon de vous exprimer notre soutien, qu'en dites-vous? Oui, Zéro, acceptons leur invitation. D'accord. Très bien, alors commençons par le commencement. Shin, j'espère que tu n'as pas oublié le salut traditionnel des habitants du hameau. Et si tu nous faisais une petite démonstration? Si, j'ai oublié. À moi de discussion de dire c'est... Ah oui, c'est une phrase quand on a Aline Tuta, c'est vrai. Faut dire Aline Tuta, j'avais oublié ça. Alors attendez, parce que... Avant, je pouvais le faire via l'ordi, le clavier. Maintenant, c'est via la manette. Aline Tuta, je sais pas trop comment dire. Voyageurs, vous êtes désormais nos invités. Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue à Zéro, notre nouvel ami. Aline Tuta, c'est quoi ce charabia? Cela signifie bonsoir en langue Ronka, un dialecte ancestral de notre monde. On ne fait pas que de bonnes rencontres dans cette forêt, c'est donc pour nous un moyen d'identifier nos alliés. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez peut-être, après le déluge de lumière, notre monde baignait dans une clarté aveuglante et surtout permanente. Même dans ces conditions, nous ne voulions pas abandonner notre mode de vie alternant entre le jour et la nuit. En continuant de nous dire bonsoir, notre peuple s'efforçait ainsi de maintenir cette occasion de se saluer une nouvelle fois en fin de journée. La révérence pour autrui, c'est aussi un des liens qui nous unissent. Tout à fait. Maintenant que les présentations sont faites, que dirais-tu de participer à nos ablutions? C'est un rituel dont le but est de te purifier de la lumière qui t'habite. Davis, qui se trouve dans la salle au-dessus du hameau, pourra te guider. Bon, étant donné que c'est une aide du néant, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de lumière qui l'habite, mais... Allons-y. À Rome, faut faire comme les Romains. Vous tombez bien, je viens tout juste de terminer le rituel de purification pour cette voyageuse. Rafraîchissant, non? Pas plus que ça, je n'ai rien senti de particulier. Rien de bien transcendant, je vous l'accorde. C'est néanmoins un rituel très important à nos yeux. Il nous permet de nous purger d'une partie des ondes néfastes de la lumière. Je comprends, mais à quoi bon continuer maintenant que votre monde a retrouvé la nuit? Peu importe l'état de notre monde, nous citons simplement le bien-être de tous les voyageurs, qu'ils soient de notre peuple ou non. Je pense d'ailleurs que cette expérience a eu sur vous plus d'effet que vous ne l'imaginez. Aline Tuta, bonne soirée. Ainsi donc le rituel est terminé. Retournons voir Renard. Suivant Zéro. Suivant Zéro. Alors je mets pas la monture là parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin. C'est juste à côté. J'ai accompli le rituel. Je n'ai pas l'impression d'être plus forte qu'avant, mais j'ai le sentiment d'être un peu plus confiante en notre réussite. Tant mieux. Il faut dire qu'avec le guerrier des ténèbres à tes côtés, c'est comme si vos deux mondes étaient déjà sauvés.
Effectivement, si nous parvenons à vaincre Zeromus et à sauver Ashdaya, le monde primitif sera hors de danger. Mais pour le néant, une créature de plus ou de moins ne change rien à sa condition. Oh, désolé, j'avais pensé que... Ne t'en fais pas, j'en étais bien consciente en me joignant à eux. Mais je me prends parfois à espérer. Shin, est-ce que vous m'entendez? Tout se passe comme prévu? Ainsi donc, vous avez su trouver les mots justes pour convaincre le mort Iraktika du bien fondé de votre plan. Nous allons donc pouvoir passer à l'action. McCluck vient tout juste de m'informer que les préparatifs de la tour de cristal étaient terminés. Vous pouvez vous diriger vers Nabasaren. D'ailleurs, en ce qui concerne le voyage que vous vous préparez à accomplir, je vous ai trouvé un compagnon de route supplémentaire. Est-ce que vous vous souvenez de Kassar? Il fait souvent la navette entre Crystarium et Nabasaren. Si quelqu'un sait où placer vos dispositifs, c'est bien lui. J'ai donc pris l'initiative de solliciter son aide. Kassar doit justement se rendre à Quelier. Vous pourrez le retrouver là-bas et faire le reste du chemin ensemble. Le moment fatidique approche. Dirigeons-nous donc vers Quelier. Eh ben c'est parti. Alors sauf que Quelier, je crois qu'on n'a pas de... Ah si, on a une éthérite à Quelier, d'accord. J'étais pas sûre. Ah oui, mais si, c'est là où il y a les... C'est pas là où il y a les... comment on appelle ça là Si, voilà, ceux qui avaient réparé le chariot, les Talos et compagnie là. Oh, salutations l'ami. Notre caravane s'agrandit. Je viens tout juste de terminer mes dernières négociations dans le coin. Lina m'a déjà donné tous les détails. Comptez sur moi pour vous amener à Nabasaren. Mais j'ai l'impression que plusieurs compagnons manquent à l'appel. Lina m'avait pourtant assuré qu'il serait au rendez-vous. C'est bien Shin, oui oui. On m'a dit que t'étais dans la panade. Nous sommes prêts à tout pour aider un ami de mort sur Kwewi. Nous nous chargeons de veiller à ce que le pouvoir de la lumière arrive à bon port jusqu'à la tour de cristal. La garde de Crystarium sécurisera Grand Lac et les citoyens de Mortsuk s'occuperont des collines d'Ambre. Vous pouvez dès maintenant vous rendre à Nabasaren en toute quiétude. Je me demande quand tombera enfin sur quelqu'un que tu ne connais pas. Bon, je pense qu'il est grand temps de nous mettre en route. Attendez-nous! Vous comptiez quand même pas partir à Nabasaren sans nous. Les Talos à notre disposition sont toujours aussi peu nombreux, mais nous avons bichonné le réseau ferré comme jamais. Nous l'avons même amélioré. Vous verrez avec les pointes de vitesse qu'on peut maintenant atteindre, vous serez à Nabasaren en un clin d'œil. Mademoiselle ne l'invite pas. Si on reste les bras croisés, j'imagine pas le savon que nous passera sans crède. Merci à tous pour votre aide. Avec tant d'alliés qui couvrent nos arrières, nous pouvons partir l'esprit tranquille. Ne perdons pas de temps, allons-y.
Un vestige du fameux déluge de lumière. Tout ce dont je me souviens de l'afflux de ténèbres, c'est le froid qui m'a glacé les os et un sentiment de vide accablant. Zéro? Tout va bien. Faites pas attention. C'est toi qui as cristallisé cette vague? Ah non, c'est Minfilia, la première prêtresse de la lumière. J'ai juste hérité de ses pouvoirs et de son devoir. Je vois. Commençons. L'installation est presque terminée. Je compte sur vous pour le dernier transmetteur. Un rayon de lumière. Rien de plus aveuglant pour un être imprégné de ténèbres comme moi. Peu importe le passé, tout ce qui compte, c'est que tu sois vivante maintenant, Zéro. Qui a décidé que tu ne pouvais pas accomplir maintenant ce qui t'était impossible autrefois? Si moi aussi, je possédais le pouvoir de la lumière. Que ce soit face à la lumière ou aux ténèbres, cette fois-ci, je ne faillirai pas. Elle a absorbé toute cette lumière. Son corps a du mal à encaisser le choc. Il faut stabiliser son état de toute urgence. Vous nous avez fait une de ces peurs. Comment vous sentez-vous? Merci. Je te revaudrai ça. Doucement, pas de mouvement brusque. Que s'est-il passé exactement? J'ai fait un pari sur l'avenir. Pour changer notre destin grâce au pouvoir de la lumière. Si je ne vous avais pas rencontré, jamais je n'aurais envisagé un acte aussi inconscient. Mais j'ai changé. Alors que j'étais de nature solitaire autrefois, j'ai maintenant des amis précieux sur qui compter. Cette visite d'un monde en pleine renaissance a ravivé en moi l'espoir de sauver le 13e reflet. Je rêve d'un monde où la vie prospérerait en harmonie avec la lumière et les ténèbres.
Un monde où l'entraide remplacerait la trahison. Si seulement j'avais en moi la force nécessaire, peut-être pourrais-je en faire une réalité. Une bonne fois pour toutes. Enfin, c'est ce que j'ai pensé sur le moment. Dans ce cas-là, vous ne devriez pas avoir peur de vous confier à ces amis si chers à vos yeux. J'ai été dans le même cas que vous par le passé. Je ne voulais pas causer de tort à mon compagnon de route, donc je gardais tout pour moi. Mais grâce à sa confiance sans faille, j'ai trouvé le courage de lui dire que je voulais vivre. Qu'il se trouve ici avec moi ou aux confins d'un autre monde, je sais que nous sommes liés. Souhaiter le bonheur est important. Mais pour l'atteindre, il faut être plusieurs à le désirer. Un acte de foi. Faire confiance. Et avoir le courage de tendre la main. C'est vrai. J'ai appris à mes dépens que la solitude avait ses limites. Ceci étant dit, en tant que confidente et amie, j'ai une proposition à vous faire. Laissez-moi vous aider à acquérir le pouvoir de la lumière. Je veillerai à ce que votre corps s'y habitue en un rien de temps. D'accord ? Rin est digne de confiance. Sans aucun doute. Bien. J'accepte ton aide. C'est parti. Je sens la chaleur de la lumière irradier en moi. On dirait bien que ça a marché. Je vais retourner dans le néant avec ce nouveau pouvoir. Pour mon monde et mes compagnons, je vaincrai coûte que coûte. La Zéro qui sourit, je l'aime trop. Ah te voilà, faisons confiance à tes alliés pour veiller à ce que la lumière arrive jusqu'ici. Je pars devant, je dois aller voir Backlog pour qu'il s'occupe de mon âme. Je te laisse à tes préparatifs avant de retourner dans le monde primitif. Est-ce qu'il y a un cantateur? Oui. Ce petit séjour, les amis, dans le premier replay, j'aime trop. Sentiment par-delà les dimensions, Rin a fait ses adieux à Zéro. Nous avons fait tout le nécessaire. Rendons-nous à l'observatoire. Backlog nous y attend avec le conducteur spirituel de Zéro. Je suis certaine qu'il a aussi des informations à nous communiquer sur l'état de la tour de cristal. Ah bah c'est parti. Alors on y va. Je vous jure, Zéro, quand je vous dis c'est le meilleur personnage féminin de ce jeu, mais voilà. Je l'aime trop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la best. Allez, la courtine. Voilà. Et c'est parti.
C'était très embarrassant, mais l'âme de Zéro a bien regagné son conducteur spirituel. La tour de cristal est prête pour le transfert interdimensionnel. Pas d'inquiétude, plus aucun artefact n'est nécessaire pour lancer le processus. Selon mes informations, tous nos dispositifs sont en parfait... Selon mes informations, tous nos dispositifs sont en parfait état de marche. Si je ne m'abuse, il ne reste plus qu'à installer les derniers transmetteurs sur la lune du néant afin de compléter le flux éthéré artificiel. Dès que l'opération sera terminée, nous devrions être capables de le détecter. Ce sera notre signal pour vous envoyer notre rayon de lumière. Tout ce que je peux faire désormais, c'est prier pour votre réussite. Je veillerai ici en attendant le début des opérations. Vous avez du pain sur la planche. Regagnez donc votre monde. Nous nous occupons du reste. Allez, du coup on va parler à Razatan au palais du Megaduta. On va parler à Razatan au... Ouais, d'accord, ok. On va parler à Varshan au palais du Megaduta plutôt parce qu'on va parler à Razatan, ça... Non, ça veut rien dire. Oubliez cette phrase. Il est temps de rendre à Zéro son corps d'origine du coup. Shin, tu arrives toujours à point nommé. Les Loporines viennent de m'informer que les glaives ne sont plus très loin de céder. Notre barrière sera bientôt brisée par les créatures du néant. Heureusement, elle a tenu le temps dont nous avions besoin. Je m'occupe immédiatement de l'âme de cette chère Zéro. Son corps doit lui manquer. Non, tu crois? Désolée pour l'attente. Mana va bien réintégrer mon corps. Je sens aussi que le pouvoir que j'ai acquis dans le premier reflet ne m'a pas quitté. J'ai été surprise de constater qu'une telle quantité de lumière infusée dans ton âme. Rin a mis tout son cœur à l'ouvrage. Je reconnais bien sa signature éthérée. Tu as raison, elle m'a été d'une aide précieuse. Mais c'est bien au contact d'un grand nombre d'habitants du premier reflet que j'en suis venu à solliciter le pouvoir de la lumière. Le peuple de la nuit, entre autres. Runard te passe le bonjour d'ailleurs. Merci, ainsi de 4 et j'espère lui rendre son Alintuta en personne. Nous sommes désormais fin prêts à passer à la contre-offensive. Je vais me rendre de ce pas sur la lune avec mon corps originel. J'ai entendu dire que Livingway est en poste près du glaive chavirant. Retrouvons-nous là-bas pour traverser ensemble la porte du néant. Eh ben c'est parti les amis. J'aime beaucoup ce passage où genre tous les habitants du premier reflet sont avec nous et tout. C'est génial, j'aime trop, je vous jure. On va se téléporter là. Genre tous les habitants soudés pour sauver un monde, 2 mondes même, c'est trop mignon. Le fait que maintenant que le premier reflet soit sauvé, ils mettent du cœur à l'ouvrage pour sauver d'autres mondes et c'est trop adorable de leur part. Donc, hop, on va parler à Livingway. C'est ça. Où est-elle? Elle est là. Il est enfin temps pour vous emprunter à nouveau la porte du néant. Les assauts ont gagné en intensité, mais notre périmètre de sécurité a tenu bon jusqu'à présent. Ne tardez pas à agir car nous serons bientôt à court d'options. Nos unités d'assistance sont prêtes à en découdre. Ne vous inquiétez pas pour nous, allez-y. Nous allons nous atteler à maintenir les glaives en état de marche autant que faire se peut. Dès que Vritra arrivera, vous pourrez monter sur son dos et traverser la porte, comme prévu. Nos prières vous accompagnent dans votre lutte contre les ténèbres. Revenez-nous sains et saufs avec Ashdaya.
La situation s'est dégradée. Les ténèbres s'échappent maintenant du gouffre. Elles ont même l'air de s'infiltrer plus profondément dans les entrailles de la lune. Derrière cet épais manteau s'étend le domaine de Golbez. Nous devons nous attendre à ce qu'il en ait modifié la configuration pour nous ralentir. C'est d'ailleurs étrange, je n'arrive pas à ressentir la présence du maître des lieux. Aucune idée de ce qu'il manigance, mais on peut supposer qu'il se terre au fond de cet abîme. Quoi qu'il en soit, son absence arrange nos plans. Profitons-en pour installer nos transmetteurs d'éther. Dès que le réseau sera opérationnel, il émettra un signal interdimensionnel pour prévenir nos amis du premier reflet qui peuvent nous envoyer leur lumière. Ça fonctionnera, j'y crois dur comme fer. Oh, la petite Zero qui a tellement changé. Les deux mondes seront bientôt reliés. Que la lumière traverse les dimensions et disperse les ténèbres. Une immense quantité de lumière est en train de traverser les conduits éthériens et de se concentrer dans la tour de cristal. Le moment est venu de démarrer le transfert interdimensionnel. Ça a marché. La lumière se dirige droit vers le néant. Puisse-t-il parvenir à faire briller la lumière au beau milieu des ténèbres? Zéro. Maintenant, tout est entre vos mains. C'est ce qu'on appelle faire une percée. Bon travail. Allons-y sans plus tarder. Par contre, j'ai peur que le passage soit trop étroit pour un dragon ancien. Soyez tranquille. Je garde toujours mon pantin à proximité pour parer à ce genre d'éventualité. Mon corps originel reste ici. Ne perdons pas de temps. Je sens une présence familière au fond de l'abîme. Mais elle est très faible. Au cœur du cratère, c'est là que nous trouverons Zéromus. Mais cette fois-ci, nous aurons de la compagnie lors de notre descente. Un grand nombre d'entités sont prêtes à nous accueillir. Certainement des renforts envoyés par Golbez. À moins qu'elle soit née de l'éther résiduel de Zéromus. Peu importe, le plan a toujours été de foncer dans le tas. Prêt à charger? Hé, Zéro!
La lumière brille à nouveau dans le néant. Si j'avais été seule, je n'aurais jamais accompli un tel miracle. Ce sont nos efforts conjugués qui ont su guider la lumière du premier reflet jusqu'ici. Golbez, nous allons te prouver que ce monde peut changer sans le sacrifice d'un autre. Qu'est devenu celui qui cherchait à mettre fin à la guerre des Memoria? Tu étais le seul à encore croire en ton prochain. Tu m'as même tendu la main, m'invitant à te suivre. Si tu es vraiment mort en devenant une créature du néant, je n'aurai aucune pitié. Pour le salut de ce monde... Oh. Nos chemins ne vont-ils que se croiser une fois de plus? Le même souhait, mais des visions si différentes pour le réaliser. Je veux en avoir le cœur net. Au tréfonds de la lune rouge. Très bien, ben les amis, on plongera dans ce nuage de ténèbres la prochaine fois, bien entendu. Bien entendu, tout ce discours, vous savez très bien ce qui nous attend la prochaine fois. Voilà. Bon, bah écoutez, Zero qui a absorbé la lumière, ça, je m'en souvenais très bien, je savais qu'elle allait absorber la lumière. Et... Ah, la scène, elle était belle. Ah, la scène, elle était belle, parce que Zero qui sourit, qui est en mode « je veux sauver mon monde, je veux espérer, j'ai de l'espoir et tout », c'est trop mignon, c'est trop mignon. Elle qui, au début, est en mode « ouais, mais bon, le néant, de toute façon, il est mort, machin bidule ». Maintenant, elle veut le sauver, c'est trop mignon. Donc, la prochaine fois, très certainement, combat final contre Golbez, je pense. Je pense que là, vraiment, on arrive sur la fin de cette histoire avec Golbez. Donc, est-ce qu'on arrivera à lui faire entendre raison ou pas? Est-ce que ce sera un combat à mort ou pas? Vous le saurez la prochaine fois. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!